Au milieu d'un scénario marqué par le bruit constant des distractions, des opinions et le rythme effréné du quotidien, une question essentielle se pose. Comment retrouver le chemin de ce qui compte vraiment? Nous vivons à une époque où le son ininterrompu des notifications, des nouvelles et même de nos propres pensées peut nous éloigner de ce qui est essentiel, de ce qui nous relie véritablement à notre essence, au divin et à nos valeurs les plus profondes. Aujourd'hui, explorons ensemble comment le silence, l'écoute et la tranquillité peuvent être des outils puissants pour cultiver la paix intérieure et établir une connexion plus intime avec Dieu. Tout au long de cette vidéo, nous aborderons 10 sujets qui nous aideront à mieux comprendre le rôle du silence dans nos vies, de la façon dont il nous protège des distractions, jusqu'à sa capacité à guérir les blessures émotionnelles et à nous rapprocher de la vérité divine. Préparez-vous à une réflexion qui transcende les évidences et nous invite à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Tout au long de ce voyage, j'apporterai des exemples inspirants de la Bible, des leçons de grands maîtres spirituels et des analogies qui nous permettront de réaliser que souvent, le véritable pouvoir réside dans le fait de faire taire l'esprit pour entendre la voix du cœur. Alors asseyez-vous, respirez profondément et laissez chaque mot pénétrer profondément dans votre âme. Je suis sûr qu'à la fin de cette vidéo, vous vous sentirez motivé pour adopter une posture plus réfléchie et consciente, recherchant le calme qui transforme et la sagesse qui émane du silence. Imaginez un instant une rivière qui, dans sa pureté originelle, coule propre et transparente, reflétant le ciel et la nature qui l'entoure. Imaginez maintenant que tout d'un coup, des pierres et des débris commencent à être jetés dans ce cours d'eau. Ces particules, aussi petites soient-elles, perturbent la clarté de la rivière et la transforment en quelque chose de trouble, rendant difficile la vision de ce qu'il y a dans son lit. C'est une métaphore qui illustre de manière très précise ce que nous appelons le bruit dans nos vies. Dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés de stimuli, qu'il s'agisse de sons, d'images ou de pensées, qui rivalisent pour attirer notre attention. Les réseaux sociaux, la télévision, les emails et les notifications incessantes créent un environnement d'agitation qui nous empêche de voir l'essence de notre existence. Ce bruit n'est pas seulement un inconvénient, elle a le pouvoir de nous distraire de ce qui compte vraiment, nous éloignant de notre capacité à vivre des moments de réflexion profonde et de connexion avec le divin. Au cours de nos voyages personnels et spirituels, le bruit représente également les voix intérieures et les inquiétudes quotidiennes qui, si rien n'est fait, peuvent nous éloigner du chemin de la sagesse et de la vérité. Souvent, ces distractions nous font réagir de manière impulsive, sans réfléchir, et nous mettent dans des situations où nous prenons des décisions hâtives, motivées par l'anxiété et le stress. Comme des pierres jetées dans une rivière, ces bruits inquiétants obscurcissent notre perception, rendant difficile la distinction entre l'essentiel et le superflu. On observe par exemple combien le bruit des réseaux sociaux et des médias favorise souvent les comparaisons et le sentiment d'inadéquation. Au lieu de rechercher une vie de qualité, nous nous retrouvons plongés dans une compétition constante, dans laquelle l'apparence et l'éphémère semblent avoir plus d'importance que la substance et la profondeur spirituelle. Cette réalité nous met au défi de trouver des moments de silence qui nous permettent de réfléchir et de redécouvrir ce qui a vraiment du sens. Lorsque nous nous permettons de nous éloigner de l'agitation quotidienne et de calmer notre esprit, nous faisons de l'espace pour pouvoir entendre non seulement notre voix intérieure, mais aussi la voix de Dieu. Cette pratique de déconnexion consciente des bruits extérieurs est une invitation à redécouvrir la clarté et la pureté de notre être, en retrouvant la capacité de voir le monde à travers les yeux de la foi et de l'espérance. Dans un monde où la superficialité et la rapidité semblent régner, le silence se présente comme un sanctuaire de paix, un refuge où l'esprit trouve le calme nécessaire pour se renouveler et se renforcer. Lorsque nous reconnaissons l'impact négatif que le bruit peut avoir sur nos vies, nous sommes appelés à repenser nos habitudes et à établir des moments de calme quotidien. C'est dans cet environnement de sérénité que l'âme renoue avec ses racines, s'inspirant de la simplicité et de la beauté de l'existence. Ainsi, le silence n'est pas seulement l'absence de son, mais un état d'être qui nous permet de voir au-delà des apparences et d'accéder à une dimension plus profonde de notre réalité. Le bruit qui nous afflige ne se limite pas à ce qui vient de l'extérieur. Nos propres pensées et émotions peuvent devenir un tourbillon de bruit, alimentés par les soucis quotidiens,
les souvenirs d'événements passés qui nous ont causé de la douleur ou les incertitudes quant à l'avenir. Ce bruit interne est souvent encore plus nocif que les stimuli externes, car il vient de l'intérieur et nous accompagne même dans les moments de solitude. Pour vous rendre compte de l'intensité de ce bruit interne, arrêtez-vous quelques instants, fermez les yeux et essayez de garder l'esprit vide. En quelques secondes surgissent des idées, des souvenirs, des angoisses, des attentes et toutes sortes de sensations qui nous empêchent de profiter du vrai silence. Ce phénomène est connu sous le nom de bavardage mental. Des pensées qui s'accumulent et qui, si elles ne sont pas observées et travaillées, finissent par se transformer en tension et en stress constant. La pratique du silence intérieur, souvent associée à des techniques de méditation ou de contemplation, nous aide à mieux gérer ce bavardage mental. Grâce à des exercices de respiration profonde, par exemple, nous pouvons calmer le système nerveux et créer un espace de sérénité en nous. Dans cet espace, nous pouvons observer nos pensées sans les juger, ni nous impliquer émotionnellement dans elles, apprenant à discerner ce qui est éphémère de ce qui est vraiment important. Dans les Écritures, plusieurs passages nous montrent la nécessité de calmer notre cœur pour entendre la voix divine. L'un d'eux se trouve dans le psaume 46, 10 « Tais-toi et sache que je suis Dieu ». Ce verset nous invite à trouver une sorte de silence sacré où nous abandonnons les préoccupations du monde et nous connectons à la plus grande source de sagesse. En pratiquant le silence intérieur, nous ne fuyons pas nos problèmes, mais nous nous préparons à les gérer de manière plus centrée et plus confiante. De plus, le bruit extérieur alimenté par les notifications des téléphones portables, les réseaux sociaux et les médias peut nous entraîner dans une spirale de distraction qui vole subtilement notre attention et notre temps. Des études récentes indiquent que l'utilisation excessive d'appareils technologiques peut affecter notre bien-être émotionnel et notre santé mentale, générant de l'anxiété et rendant difficile l'entretien de relations interpersonnelles saines. En ce sens, la discipline consistant à établir des limites claires à l'utilisation de la technologie devient fondamentale, empêchant le bruit virtuel d'être plus fort que notre propre voix intérieure. Trouver l'équilibre entre silence intérieur et gestion du bruit extérieur est l'un des grands défis du monde moderne. En reconnaissant que les bruits internes et externes peuvent nous distraire de l'essentiel, nous sommes invités à adopter des pratiques régulières d'introspection, de contemplation et de déconnexion des stimuli excessifs. Ces pratiques ne nécessitent pas de changements radicaux ou compliqués. Souvent, il suffit de s'autoriser à rester sans téléphone portable pendant quelques minutes ou de consacrer un moment chaque jour au silence, que ce soit en priant, en méditant ou simplement en observant la nature. De cette façon, lorsque nous réalisons l'importance de réduire et de traiter consciemment les bruits internes et externes, nous commençons à donner plus de valeur aux moments de tranquillité, de méditation et de communion avec le divin. Cette étape fondamentale nous conduit à la connaissance de soi, à la sérénité et à un contact plus étroit avec notre essence spirituelle, permettant à notre vie d'être guidée non pas par le chaos des distractions, mais par la clarté et la sérénité qui émergent du silence. Dans les turbulences et la confusion du monde moderne, nous sommes souvent amenés à croire que la solution au problème réside dans la nécessité de parler davantage, de justifier chaque pensée et de prouver notre opinion à tout prix. Cependant, la vraie sagesse, comme nous l'enseigne la tradition spirituelle et les récits bibliques, se manifeste souvent précisément dans la capacité de faire taire ce qui est superflu et de réfléchir profondément avant d'agir. Pensez à des personnages emblématiques de la Bible, comme le roi Salomon, dont la sagesse était célèbre pour sa capacité à discerner et à juger équitablement, même face à des situations apparemment insolubles. Salomon se distinguait non seulement par ses paroles, mais aussi par sa capacité à écouter et à méditer, permettant au silence de le conduire à des décisions sages et réfléchies. Cette posture de réflexion silencieuse est une leçon qui nous invite à considérer que, dans les moments d'incertitude, le silence peut être une manière de révéler le chemin le plus clair et le plus sûr. Dans le tourbillon de la vie, où les opinions s'affrontent et les débats s'échauffent, le fait de se taire et de réfléchir peut apparaître, à première vue, comme un signe de faiblesse ou d'indifférence. Cependant, en adoptant cette pratique, nous démontrons notre maturité et notre confiance en notre propre capacité à discerner ce qui est vraiment important. Plutôt que de contribuer à la confusion,
Le silence nous permet d'absorber les informations, d'analyser les faits et finalement de réagir de manière réfléchie et efficace. Dans le contexte actuel, nous sommes constamment sous pression pour avoir des réponses immédiates à tout, problèmes politiques, sociaux, religieux, familiaux et même personnels. La culture d'Internet et des réseaux sociaux requiert une posture réactive, où chaque événement semble exiger un commentaire instantané. Dans un tel environnement, il est facile de se laisser emporter par l'urgence de prendre position, au risque de se précipiter et de le regretter plus tard. La sagesse de garder le silence dans la confusion nous rappelle que la meilleure solution consiste souvent à observer, réfléchir et réfléchir avant de parler. Ce comportement n'est pas synonyme d'omission, mais de responsabilité et de prudence. Lorsque nous choisissons le silence, nous donnons à notre esprit l'espace nécessaire pour traiter les informations avec calme, en évitant de tomber dans le piège de jugements hâtifs ou d'accusations infondées. De cette façon, nous exerçons une influence plus positive sur les environnements qui nous entourent, en commençant à agir sur la base de la rationalité et non de l'impulsivité. Il est important de souligner que rester silencieux dans la confusion ne signifie pas fermer les yeux sur les injustices ou s'exonérer de prendre position lorsque cela est nécessaire. Il ne s'agit pas d'alimenter le chaos avec davantage de bruit, mais plutôt de rechercher des solutions et des voies qui favorisent l'harmonie et la compréhension mutuelle. Un exemple significatif nous est fourni par la vie de grands dirigeants qui, même dans des situations difficiles, ont choisi de mesurer leurs paroles et d'agir avec prudence, évitant ainsi l'escalade des conflits. Outre Salomon, on peut rappeler l'attitude de Moïse envers le peuple d'Israël. À plusieurs reprises, confronté à des questions ou à des murmures, Moïse s'est retiré dans la prière, cherchant la direction divine avant de prendre des décisions. Ce silence de prière démontre l'humilité et la conscience que la sagesse ne vient pas seulement de soi-même, mais d'une source supérieure. Dans le Nouveau Testament, on retrouve également Jésus gardant le silence devant Pilate et les autorités romaines à certains moments cruciaux, notamment lors du procès qui culmine avec la crucifixion. Ce silence impressionnant n'était pas de la passivité, mais révélait la sérénité de quelqu'un qui savait que sa mission allait bien au-delà de la simple preuve de quelque chose aux autorités humaines. Cette attitude nous enseigne qu'il existe des situations dans lesquelles le silence est la protestation la plus éloquente, car fondée sur la confiance en une justice supérieure. Apporter cette sagesse de se replier sur la confusion dans la vie quotidienne peut avoir un impact profond sur nos relations et notre santé mentale. Lorsque nous sommes confrontés à des conflits avec la famille, les amis ou les collègues de travail, la première impulsion est souvent de riposter, de discuter ou d'essayer d'imposer nos raisons. Cependant, lorsque nous accordons un espace au silence, nous ouvrons la possibilité d'écouter les autres avec empathie, de comprendre leurs motivations et peut-être de trouver des points de convergence qui ne seraient pas perçus dans le feu d'une discussion. Pour mettre cela en pratique, nous pouvons adopter quelques stratégies simples. Pause consciente. Avant de répondre à une provocation ou à une critique, respirez profondément et comptez jusqu'à 3 ou 10 si nécessaire. Cette courte pause permet de réduire les tensions et de vider votre esprit. Observation empathique. Essayez de voir la situation à travers les yeux de l'autre personne. Quelles émotions sont en jeu? Quel est le contexte qui a amené cette personne à agir ou à parler d'une certaine manière? Cette compréhension peut réduire notre réactivité. Connaissance de soi. Soyez conscient des déclencheurs qui éveillent en vous des réactions impulsives. En reconnaissant ces points sensibles, il devient plus facile de les contrôler avant qu'ils ne génèrent un conflit plus important. Moment de réflexion. Si la situation est très difficile, demandez du temps pour réfléchir. C'est bien de dire « je dois y réfléchir », puis nous en parlerons. Cette attitude démontre de la maturité et évite une confrontation immédiate. En adoptant la sagesse de rester silencieux dans la confusion, nous cultivons la patience, l'empathie et la capacité de discernement. Ces attributs améliorent non seulement nos relations, mais créent également un environnement propice à la sérénité et à la profondeur spirituelle. En apprenant à ne pas alimenter le bruit du monde avec notre propre agitation, nous faisons place à une véritable communication et à la présence transformatrice de Dieu dans nos vies. Combien de fois vous êtes-vous retrouvés impliqués dans des disputes houleuses, des débats sans fin, ou des disputes qui semblent ne mener nulle part?
Souvent, notre désir de défendre nos opinions et de prouver que nous avons raison finit par alimenter un cycle de conflits et d'incompréhension. Dans ce contexte, la pratique consistant à choisir de ne rien dire, ou mieux encore, de choisir le silence comme réponse, se révèle être une attitude d'une immense force et sagesse. Lorsque nous observons la vie et les enseignements de Jésus, nous réalisons qu'il y a des moments où le silence est plus éloquent que n'importe quel mot. À plusieurs reprises, face à des accusations et des provocations injustes, Jésus a choisi de ne pas répondre immédiatement. Cette posture, loin d'être un signe de faiblesse, était une démonstration de domination et de profonde compréhension de la situation. En ne se laissant pas emporter par l'impulsion de se défendre, il a montré que la véritable force réside dans la capacité à rester calme et à préserver l'intégrité de l'esprit. Choisir de garder le silence, notamment dans les situations de conflit, peut être considéré comme un moyen de désamorcer les hostilités et d'éviter que la discussion ne tourne à quelque chose de destructeur. Lorsque nous réagissons impulsivement à une provocation, nous attisons souvent le feu de la confrontation, augmentant ainsi les tensions et les malentendus. D'un autre côté, en choisissant le silence, nous laissons la place à la rationalité et à l'empathie, permettant à l'environnement de se calmer et à la situation de se résoudre plus pacifiquement. Il y a aussi une dimension protectrice à choisir de ne rien dire. Dans de nombreuses situations, le silence nous empêche de révéler des informations qui pourraient être utilisées contre nous ou de dire des choses que nous regretterions plus tard. Il est nécessaire de faire preuve de discernement pour reconnaître quand le silence est nécessaire, afin d'éviter que les paroles prononcées dans un moment d'irritation ou de blessure n'engendrent de graves conséquences. Dans le livre des Proverbes, on retrouve une série d'enseignements sur l'importance de maîtriser la langue. Dans Proverbes 21, 23, par exemple, nous lisons « Celui qui garde sa bouche et sa langue préserve son âme des ennuis ». Ce verset résume très bien l'idée selon laquelle le silence, dans de nombreux cas, est une forme d'autopréservation, car il nous empêche de nous laisser emporter par des impulsions émotionnelles qui nous apportent de la souffrance ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Un autre aspect important est qu'en choisissant le silence, nous démontrons notre confiance que la vérité ne dépend pas nécessairement de notre défense constante pour éclater au grand jour. Il existe des situations dans lesquelles l'évidence, le temps et la cohérence de nos attitudes tout au long de la vie sont plus éloquents que n'importe quel discours. Dans ces cas-là, la patience et la fidélité à nos principes deviennent une réponse silencieuse mais énergique. Appliquer ce principe dans la vie quotidienne nécessite du discernement et de la maîtrise de soi. Nous pouvons commencer par observer les situations qui nous amènent normalement à nous disputer ou à réagir émotionnellement. Par exemple, conflits familiaux. Souvent, les désaccords sur des sujets quotidiens se transforment en conflits majeurs parce que nous insistons pour avoir le dernier mot. À ce moment-là, faites l'expérience du silence. Voyez comment l'atmosphère peut se calmer, permettant ainsi une conversation plus équilibrée plus tard. Réseaux sociaux. Il est très courant d'assister à des discussions animées sur les plateformes en ligne. Avant de répondre à un commentaire agressif, demandez-vous si votre réponse contribuera réellement au dialogue ou alimentera simplement l'animosité. Parfois, le silence ou le choix de ne pas s'engager est la meilleure solution. Situation d'injustice. Dans certaines circonstances, ne rien dire peut constituer une protestation contre l'oppression. En ne collaborant pas à un système d'accusation ou d'intrigue, nous indiquons clairement que nous ne soutenons pas cette dynamique. Cependant, il est important d'évaluer soigneusement quand parler et quand garder le silence, car certaines injustices exigent que nous prenions position. Le pouvoir de ne rien dire peut surprendre non seulement ceux qui nous attaquent ou nous critiquent, mais aussi nous-mêmes. En pratiquant cette attitude, nous réalisons que nous sommes capables de faire face à des situations difficiles sans devenir désespérés ou réactifs. Cette maîtrise de soi apporte de la légèreté à nos vies et ouvre un espace de réflexion et de sagesse, nous conduisant à de meilleures décisions et à des relations plus saines. Dans plusieurs récits bibliques, nous trouvons des exemples puissants de la manière dont le silence peut être utilisé comme une arme spirituelle, capable de préparer le terrain pour de grandes victoires et transformations. L'une des histoires qui nous inspire le plus est celle de la chute des murs de Jéricho, un épisode qui, à première vue,
peut sembler plein de bruits et de cris, mais qui en fait révèle l'importance d'une obéissance sereine et d'une confiance inébranlable. En action. Dans le récit de Jéricho, les Israélites devaient marcher en silence, accompagnés de moments d'adoration et de révérence, jusqu'à ce que l'ordre divin soit accompli. Cette obéissance silencieuse a démontré que, souvent, nous n'avons pas besoin de recourir à des combats bruyants et à des stratégies grandioses pour surmonter les défis qui se présentent. Le silence, combiné à la foi et à l'obéissance, est devenu un instrument puissant pour transformer l'impossible en possible. Cette histoire nous invite à réfléchir sur le rôle du silence dans notre propre vie spirituelle. Au lieu d'insister sur la résolution des adversités par des efforts exagérés ou des paroles incendiaires, nous sommes appelés à faire confiance au processus divin et à permettre au silence d'agir comme un agent de transformation. C'est dans cet état de calme que nous sommes capables de nous aligner sur la volonté de Dieu, en trouvant la force de surmonter les obstacles et de remporter des victoires qui, au premier abord, pourraient sembler inaccessibles. La pratique du silence comme arme spirituelle nous oblige à adopter une posture d'abandon et d'humilité. Il ne s'agit pas d'une passivité résignée, mais d'une action consciente qui reconnaît la supériorité de la sagesse divine sur notre capacité limitée d'agir. Lorsque nous faisons taire nos inquiétudes et nous mettons en communion avec le sacré, nous permettons à une plus grande énergie de circuler dans nos vies. Une énergie qui nous fortifie, nous guide et nous permet d'affronter les défis avec la certitude que nous ne sommes pas seuls. Outre la chute des murs de Jéricho, d'autres épisodes bibliques démontrent également le pouvoir du silence comme arme spirituelle. Le prophète Élie, par exemple, a fait face à des circonstances dans lesquelles la solitude et l'introspection étaient essentielles pour entendre la voix de Dieu et retrouver le courage d'accomplir sa mission. Dans l'un des passages les plus connus, Élie réalisa que Dieu n'était pas dans la tempête, le tremblement de terre ou le feu, mais dans une petite voix calme, un murmure qui ne pouvait s'entendre qu'au milieu du silence. Un autre exemple inspirant est celui d'Esther, qui a dû agir avec prudence et sagesse pour sauver son peuple. Bien que le récit implique un dialogue, nous réalisons qu'à de nombreux moments, la stratégie d'Esther était marquée par la prudence et la capacité de garder le silence face aux intrigues du palais, confiante que Dieu ouvrirait les bonnes portes pour l'action au moment opportun. Nous pouvons appliquer ces principes à nos combats quotidiens, qui ne sont souvent pas physiques, mais émotionnels et spirituels. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes qui semblent insurmontables, comme une crise financière, une relation difficile ou une lutte contre des dépendances et des comportements négatifs, nous pouvons nous tourner vers le silence pour renforcer notre foi et aiguiser notre sens de la direction divine. Dans ce retrait, l'esprit peut s'apaiser, le cœur peut s'ouvrir et l'intuition peut se manifester plus clairement. Il est important de souligner que le silence en tant qu'arme spirituelle ne se limite pas à nier la réalité ou à fuir les problèmes. Au contraire, il s'agit de reconnaître qu'il existe un niveau d'action qui dépasse ce que nous pouvons contrôler avec nos mains et nos paroles. Ainsi, nous remettons nos combats à Dieu, confiants qu'il œuvre à la fois dans l'invisible et le visible, et que son timing est parfait. Cette confiance apporte la paix au cœur et renouvelle la force d'agir quand cela est nécessaire, mais sans désespoir ni précipitation. Pour ceux qui souhaitent expérimenter le silence comme une arme spirituelle dans leur propre vie, certaines pratiques peuvent être utiles. Jeûne de mots. Déterminez les périodes pendant lesquelles vous réduisez consciemment votre expression orale au minimum essentiel en vous concentrant sur l'observation et l'écoute accrue. Cet exercice peut être très enrichissant, car il révèle à quel point nous avons tendance à parler inutilement. Méditation de la lecture divine. Dans la tradition chrétienne, la Lectio Divina est une forme de méditation sur les Écritures qui implique la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Après avoir lu un passage biblique, prenez un moment de silence pour laisser les mots s'installer dans votre cœur. Moment de contemplation dans la nature. Sortir dans un lieu silencieux, en contact avec la création, permet de ressentir la présence divine et de se rendre compte que la vie suit un rythme naturel, souvent différent de notre rythme interne chargé. Prière silencieuse. Au lieu de parler continuellement pendant la prière, essayez de rester silencieux en présence de Dieu, confiant qu'il connaît votre cœur et vos désirs les plus profonds. Ainsi, lorsque nous intégrons le silence à notre routine spirituelle,
nous réalisons à quel point cette posture intérieure ouvre la voie à une foi plus solide, à une relation plus intime avec Dieu et à une compréhension plus large des combats auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. La sérénité et la confiance qui se dégagent de ce silence transforment notre façon de vivre, nous rendant plus conscients de la force divine qui agit en nous et à travers nous. Parmi les différentes formes de communication que nous établissons avec le sacré, l'expérience d'entendre la voix de Dieu occupe une place unique et surprenante. Dans de nombreux passages de l'Écriture, nous remarquons que les manifestations divines ne se produisent pas par le biais de détonations ou de signaux bruyants, mais plutôt dans des moments d'extrême immobilité et sérénité. Un exemple emblématique est le récit du prophète Élie, qui a rencontré le Dieu Très-Haut, non pas au milieu d'un incendie ou d'un tremblement de terre, mais dans un doux murmure, une voix qui s'est fait entendre dans le silence absolu. Ce récit nous enseigne que, pour entendre le message divin, nous devons d'abord faire taire le bruit qui obscurcit notre esprit et notre cœur. Dans un monde plein de stimuli et de distractions, le calme devient une condition indispensable pour capturer ce qui est sacré et transformateur. Lorsque nous parvenons à effacer le bruit incessant de nos pensées, nous faisons de la place pour que la voix de Dieu se manifeste clairement et profondément, nous guidant vers la vérité et la lumière. L'expérience de l'écoute du murmure divin nous invite à cultiver des moments d'introspection et de méditation, au cours desquels nous pouvons nous déconnecter, même momentanément, des obligations et des préoccupations quotidiennes. Ces périodes de silence ne sont pas de simples ruptures avec la routine. Ce sont des moments sacrés où la connexion avec le divin se renforce et devient palpable. Tout comme le doux bruit du vent par un matin calme, la voix de Dieu se révèle de manière subtile, mais avec une profondeur capable de transformer notre existence. Pour beaucoup, la pratique de la recherche de cette tranquillité peut sembler un défi, surtout compte tenu de l'agitation constante qui caractérise la vie moderne. Cependant, la promesse qui se cache derrière cet effort est celle d'une rencontre intime avec le sacré, une rencontre qui nous offre des réponses, des conseils et un sentiment de paix qui dépasse toute compréhension rationnelle. Lorsque nous nous permettons de plonger dans le silence, nous ne prenons pas seulement du temps pour nous-mêmes, mais nous ouvrons un canal direct avec l'essence divine où chaque murmure peut contenir une vérité qui transforme et illumine. Dans la tradition chrétienne, il existe d'innombrables récits de saints et de mystiques qui ont été témoins de profondes rencontres avec Dieu en silence. Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, décrivait la prière contemplative comme un moment de recueillement intérieur si intense que les mots devenaient insuffisants pour exprimer la communion avec le divin. Saint Jean de la Croix, à son tour, parlait de la nuit noire de l'âme comme d'une période de solitude apparente, mais qui en réalité était un processus de purification où l'âme s'ouvrait à une expérience plus profonde de Dieu. Ces exemples nous montrent que le silence n'est pas seulement une pratique ascétique, réservée aux moines et aux ermites, mais un chemin accessible à tous ceux qui désirent une communion plus profonde avec le Créateur. Même au milieu des activités quotidiennes, nous pouvons rechercher de brefs moments de contemplation, que ce soit avant de commencer nos tâches, la nuit, avant de nous coucher, ou même pendant les pauses de travail, lorsque cela est possible. Pour cultiver la capacité d'entendre la voix de Dieu, nous pouvons adopter quelques exercices pratiques. Silence quotidien. Établissez chaque jour quelques minutes de silence absolu. Éteignez votre téléphone portable, votre télévision et toute source de distraction. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et essayez simplement d'être présent. Au début, l'esprit peut être agité, mais avec le temps, le calme s'installe. Lecture priante. Choisissez un passage biblique et lisez-le lentement, en essayant de comprendre non seulement le sens littéral des mots, mais aussi les intuitions qui surgissent dans votre cœur. Ensuite, restez silencieux, permettant au message de pénétrer. Adoration ou contemplation. Dans certaines églises, il existe des espaces propices au culte silencieux ou à la contemplation. Si possible, visitez un lieu de silence sacré, où il est plus facile d'ignorer les bruits extérieurs. Respiration consciente. Concentrez-vous sur votre respiration, en remarquant l'air qui entre et sort de vos poumons. Cette pratique simple aide à apaiser vos pensées et à créer un état réceptif à l'inspiration divine. De cette manière, le calme qui attire la voix de Dieu
n'est pas un privilège pour quelques-uns, mais une opportunité pour tous ceux qui souhaitent approfondir leur vie de foi. Au fil du temps, nous avons découvert que cette voie peut se manifester non seulement dans des moments précis de prière, mais aussi dans des situations quotidiennes, comme une inspiration soudaine, des conseils avisés de quelqu'un, ou encore un sentiment de paix qui surgit sans explication apparente. L'important est de cultiver la sensibilité pour reconnaître ces signes et valoriser le silence qui leur permet de s'épanouir dans notre cœur. La vie, avec toutes ses complexités, nous présente des défis qui laissent souvent de profondes marques dans nos cœurs et nos esprits. Les blessures émotionnelles, les traumatismes et les pertes peuvent générer un tourbillon de sentiments qui, s'ils ne sont pas correctement traités, peuvent nous éloigner de notre véritable essence et de notre capacité à guérir. Dans ces moments, le silence se révèle comme un espace thérapeutique, un refuge où l'âme trouve l'opportunité de récupérer et d'entamer un processus de restauration intérieure. Des histoires comme celle de Job, un homme qui a fait face à une douleur et à des souffrances indescriptibles, nous montrent que parfois la réponse à la guérison ne réside pas dans des mots ou des explications immédiates, mais dans un silence profond qui permet l'introspection et la réconciliation avec sa propre fragilité. Lorsque nous nous permettons de garder le silence face à notre douleur, nous créons un environnement sûr afin qu'elle puisse être observée, comprise et, finalement, surmontée. Ce silence n'est pas un retrait du monde, mais plutôt une immersion dans un état de paix où la guérison émotionnelle peut commencer à se produire naturellement et harmonieusement. En adoptant le silence comme outil de guérison, nous nous donnons la possibilité de traiter des émotions complexes sans l'interférence d'un jugement externe ni la nécessité de trouver des réponses immédiates. Ce moment de recueillement intérieur permet à l'esprit et au cœur de s'aligner, créant un espace où le traumatisme peut se transformer en apprentissage et en résilience. Tout comme une blessure physique a besoin de temps pour guérir, les blessures émotionnelles nécessitent également une période de silence et d'acceptation, permettant à l'énergie vitale de se réorganiser et à l'harmonie de revenir dans notre être. La pratique du silence comme réponse thérapeutique implique un processus d'acceptation de soi. Il s'agit de laisser les émotions faire surface, sans les réprimer, mais aussi sans les laisser prendre le dessus sur nos actions et nos décisions de manière destructrice. Au début, nous pouvons avoir peur d'affronter ces émotions, craignant qu'elles ne deviennent envahissantes. Cependant, avec le temps, on se rend compte que c'est précisément en les affrontant en silence, sans distraction, qu'on commence à dissoudre leur intensité. De nombreux psychologues et thérapeutes reconnaissent la valeur du silence dans les séances de thérapie, car il ouvre un espace permettant aux patients d'entrer en contact avec des sentiments profonds qui autrement resteraient cachés. Dans le contexte de la spiritualité chrétienne, la prière silencieuse peut jouer un rôle similaire. Lorsque nous entrons dans la présence de Dieu sans parole, nous présentons nos blessures les plus intimes et laissons un espace à la grâce divine pour agir dans notre âme, apportant réconfort et espoir. Un autre aspect important est que, grâce au silence, nous pouvons développer la capacité de nous pardonner. Dans de nombreuses circonstances, les blessures émotionnelles sont aggravées par la culpabilité et l'auto-accusation, des sentiments qui s'accumulent avec le temps et deviennent des obstacles à la guérison. Lorsque nous faisons taire la voix critique qui nous juge constamment, nous pouvons expérimenter une libération intérieure et une réconciliation avec notre histoire. Dans le contexte biblique, il existe d'innombrables exemples de personnes qui se sont repenties de leurs erreurs et ont recherché en silence le pardon divin. Le roi David, auteur de nombreux psaumes, a exprimé sa sincère repentance et a imploré la miséricorde de Dieu, trouvant dans la contemplation un moyen de se renouveler et de rétablir la communion avec le Créateur. Ce même principe s'applique à nous lorsque, en silence, nous laissons l'amour de Dieu nous envelopper, dissipant les liens de culpabilité et nous conduisant à la paix intérieure. Il est intéressant de noter que le silence peut aussi être partagé dans un contexte d'acceptation mutuelle. Dans les communautés et les groupes de soutien, par exemple, il est possible de créer des espaces où les gens se sentent libres d'être là les uns pour les autres, sans obligation de parler ou de donner des réponses immédiates. Ce silence collectif peut être profondément thérapeutique, car il permet la connexion de cœurs qui se soutiennent et se comprennent à un niveau plus profond que ce que les mots pourraient atteindre. Dans de nombreuses retraites spirituelles,
Il y a des moments de silence en groupe qui durent des heures, voire des jours. Pendant ces moments, les participants sont encouragés à se plonger dans l'introspection, la contemplation et la prière silencieuse, créant ainsi un environnement propice à la guérison émotionnelle. Bien que chaque personne vive ce processus d'une manière unique, le résultat est généralement un sentiment de légèreté et de clarté intérieure, car les blessures trouvent un terrain fertile pour guérir. Enfin, en faisant du silence un allié pour guérir les blessures émotionnelles, nous découvrons que la souffrance peut prendre un nouveau sens. C'est dans le silence que nous comprenons que la douleur de notre histoire peut nous rapprocher de Dieu et nous rendre plus empathiques face à la douleur des autres. Le témoignage de Job illustre bien cela, car après son épreuve, il a non seulement été restauré 2 fois plus, mais il a également acquis une compréhension plus profonde de qui était Dieu et de sa propre condition humaine. Ainsi, la guérison qui se produit en silence n'est pas seulement la suppression de la douleur, mais une transformation qui nous rend plus compatissants, plus conscients de notre fragilité et, en même temps, plus forts dans notre foi. Cette transformation, bien que lente et parfois difficile, constitue le fondement d'une vie plus sereine et pleine de sens. Dans une société qui valorise l'expression constante des opinions et qui célèbre la parole comme instrument de pouvoir, apprendre à véritablement écouter peut sembler un défi presque révolutionnaire. Cependant, l'art de l'écoute, qui va au-delà de la simple audition des sons, est l'une des pratiques les plus transformatrices pour ceux qui recherchent une vie de sagesse et d'équilibre. En cultivant la capacité d'écouter non seulement les autres, mais aussi notre propre intuition et notre volonté divine, nous ouvrons les portes à une compréhension plus profonde de la réalité. Les enseignements des proverbes nous rappellent que même l'insensé qui garde le silence paraît sage. Cette maxime, bien qu'empreinte d'une simplicité presque ironique, révèle une vérité essentielle. Le silence et l'écoute attentive peuvent être des chemins vers la vraie sagesse. Dans de nombreuses situations, la précipitation pour parler ou imposer nos idées nous empêche de percevoir des nuances importantes et de comprendre la complexité des sentiments et des circonstances qui nous entourent. Lorsque nous choisissons d'écouter, nous permettons à l'expérience et au savoir d'être présents de manière organique et contribuons ainsi à un dialogue plus riche et plus harmonieux. Apprendre à écouter, c'est développer l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, d'essayer de comprendre sa douleur, sa joie et ses motivations. Ce niveau d'écoute n'est pas passif. Au contraire, cela demande de la présence, de la concentration et une ouverture de cœur. Dans un véritable dialogue, nous n'attendons pas seulement notre tour pour parler, mais cherchons réellement à comprendre ce que l'autre exprime, que ce soit à travers les mots, les gestes, les expressions du visage et le ton de la voix. L'écoute empathique est un outil puissant pour guérir les blessures dans les relations. De nombreux désaccords proviennent non pas d'une différence d'opinion, mais d'un manque de volonté d'écouter activement. En montrant un véritable intérêt pour ce que les autres ont à dire, nous leur transmettons du respect et valorisons leur individualité. Cette attitude peut désarmer les hostilités et ouvrir un espace pour les négociations, les réconciliations et les découvertes mutuelles. Une autre dimension essentielle de l'apprentissage de l'écoute concerne notre relation avec Dieu et avec notre propre âme. Au milieu du bruit de la vie quotidienne, nous ne laissons souvent pas d'espace au divin pour se manifester, ni pour réfléchir sur qui nous sommes et ce que nous ressentons vraiment. En ce sens, le silence devient la toile de fond où peut être entendue la voix de Dieu, ainsi que la voix de notre conscience et de notre intuition la plus profonde. Dans les récits bibliques, plusieurs prophètes et personnages ont été emmenés dans des lieux isolés ou déserts, où, loin du bruit de la civilisation, ils ont pu recevoir des instructions divines et renouveler leur force spirituelle. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et communier avec le Père. Ces exemples soulignent l'importance de créer des déserts dans notre vie quotidienne, même s'il s'agit de brefs moments de silence, pour permettre à la voix divine de se révéler en nous. Écoutez sans juger. Essayez d'écouter l'autre personne sans anticiper son jugement, ni répéter mentalement une réponse. Concentrez-vous sur la compréhension de ce qui est dit. Demandez avant de parler. Au lieu de répondre immédiatement, posez des questions qui montrent que vous souhaitez approfondir le sujet. Cela encourage l'autre personne à s'exprimer plus clairement. Respirez et observez. Lorsque vous ressentez le besoin d'interrompre ou de riposter,
respirez profondément et observez ce qui se passe intérieurement. Souvent, le désir de réagir naît d'insécurité ou de peur. Temps de calme quotidien. Comme pour les autres sujets de cet itinéraire, il est essentiel de réserver du temps pour un pur silence. Profitez de cette période pour réfléchir, prier ou simplement écouter ce qui surgit dans votre esprit et votre cœur. Lorsque nous apprenons à écouter, nous découvrons que ce simple acte peut révolutionner nos relations personnelles et notre vie spirituelle. Nous commençons à voir au-delà des apparences, en réalisant la richesse des histoires et des expériences de chaque personne qui croise notre chemin. Nous développons la patience, la tolérance et une attitude d'humilité, en reconnaissant que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous pouvons apprendre beaucoup en restant silencieux et en écoutant. Dans le domaine religieux, l'écoute attentive nous rapproche de la volonté de Dieu. Souvent, nous ne remarquons pas les directions qu'il nous indique parce que nous sommes distraits par nos propres voies et désirs. En apaisant l'esprit et le cœur, nous sommes mieux à l'écoute de la sagesse divine et recevons des idées et des inspirations qui peuvent nous guider dans les décisions importantes ou dans les moments de crise. Par conséquent, apprendre à écouter au lieu de parler n'est pas seulement une stratégie de communication, mais un chemin vers la croissance personnelle et spirituelle. Cet apprentissage nous invite à un monde plus calme et en même temps plus significatif, où chaque mot et chaque pause se transforment en opportunité pour comprendre, aimer et avancer dans la bonne direction. Au milieu du chaos et des incertitudes qui marquent souvent notre existence, la recherche de la paix intérieure devient un désir presque universel. Cependant, cette paix ne s'obtient pas par l'absence de défis ou le déni des difficultés, mais plutôt par la capacité de trouver l'équilibre et la sérénité même face aux troubles. Tout comme les eaux d'un lac qui, après une tempête, retrouvent à leur calme naturel, la véritable tranquillité se cultive à travers des moments de calme et de réflexion. Le calme qui vient du silence n'est pas simplement l'absence de bruit, mais un état d'être dans lequel l'esprit et le cœur s'harmonisent, permettant à l'énergie intérieure de se réorganiser et de se renforcer. Cette paix intérieure, qui semble souvent inaccessible au milieu des pressions et des distractions du quotidien, est un refuge où nous pouvons renouer avec notre essence et la présence divine. C'est dans cet espace de tranquillité que les soucis se dissipent et que l'âme trouve la nourriture dont elle a besoin pour se régénérer. Cultiver la paix intérieure nécessite une pratique consciente et quotidienne de recherche de l'équilibre. Cela peut passer par l'adoption de rituels simples, comme se réserver quelques minutes par jour pour la méditation, la prière, ou encore le simple fait de respirer profondément, permettant au corps et à l'esprit de s'apaiser. Chacun de ces moments de silence est pour nous l'occasion de nous éloigner de l'agitation extérieure et de plonger dans un univers d'introspection où clarté et sérénité deviennent les véritables guides de notre chemin. La tranquillité intérieure indique également que nous avons appris à faire face à l'adversité de manière plus mature et équilibrée. Au lieu de réagir impulsivement à chaque problème qui surgit, une personne qui cultive la paix intérieure est capable d'observer les situations dans une perspective plus large, trouvant des solutions qui non seulement résolvent le conflit immédiat, mais favorisent également la croissance personnelle et spirituelle. Cet état de calme est donc l'une des plus grandes richesses que nous puissions atteindre, car il nous permet d'affronter les défis avec confiance et résilience, sachant que, quelles que soient les turbulences extérieures, il y a toujours un refuge en nous. La paix intérieure ne vient pas de nulle part. Il est construit à partir de quelques sources essentielles que nous pouvons nourrir dans notre routine: foi et confiance en Dieu. Pour ceux qui suivent un chemin spirituel, la certitude qu'il existe des soins divins qui nous soutiennent apporte un sentiment de sécurité et un but. La prière, la lecture des Écritures et la participation à des communautés de foi renforcent cette confiance. Connaissance de soi, connaître ses propres faiblesses, ses limites et son potentiel est fondamental pour faire face aux situations sans tomber dans l'euphorie ou le désespoir extrême. Le silence est un excellent outil de découverte personnelle. Relations saines, cultiver des liens basés sur le respect et l'empathie contribue à créer un environnement de paix autour de nous, qui se reflète en nous. Lorsque nous nous entourons de personnes qui valorisent l'harmonie, il devient plus facile de rester calme. But de la vie: avoir la clarté sur le sens de notre existence et les valeurs qui guident nos choix
nous aide à affronter les crises avec plus de sérénité. Savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons apporte une stabilité émotionnelle. En plus d'être bénéfique pour notre santé mentale et émotionnelle, la paix intérieure a un impact positif sur tous les domaines de notre vie. Les personnes qui cultivent le calme ont tendance à être plus résilientes face aux revers, car elles ne se laissent pas facilement submerger par des événements imprévus. Ils parviennent à maintenir lucidité et espoir, même lorsque les circonstances extérieures semblent difficiles. Dans le contexte familial, la sérénité d'une personne peut contaminer les autres, apaiser les conflits et favoriser le dialogue. Dans le milieu de travail, quelqu'un qui reste calme dans des situations de pression finit par devenir une référence, car il équilibre le groupe et prend des décisions plus réfléchies. Et dans la dimension spirituelle, la paix intérieure ouvre la voie à une communion plus profonde avec Dieu, car elle réduit le bruit mental qui nous empêche si souvent de percevoir sa direction. Pour intégrer le calme à notre routine, nous pouvons adopter quelques petits changements d'habitude. Routine tranquille. Au réveil, avant de consulter des messages ou de vous lancer dans des activités, passez quelques minutes en silence, que ce soit en prière, en méditation ou simplement en contemplant le lever du soleil. Respiration consciente. Dans les moments de tension, faites une pause et prenez quelques respirations profondes en vous concentrant uniquement sur le flux d'air. Cela aide à réguler le système nerveux et à réduire l'anxiété. Activité contemplative. Se promener dans la nature, s'occuper d'un jardin, pratiquer un passe-temps manuel sont des moyens d'entrer en contact avec la sérénité. Ces activités favorisent un état méditatif qui calme l'esprit. Limite d'information. Fixez des heures précises pour lire les actualités et les réseaux sociaux. Un excès d'information peut être une source de stress constant. En conclusion, la paix intérieure cultivée par le calme n'est pas une utopie, mais une réelle possibilité pour celui qui veut privilégier le silence, la réflexion et la confiance dans le divin. Cela n'élimine pas les tempêtes de la vie, mais cela nous donne les ressources nécessaires pour y faire face sans perdre l'équilibre. En ce sens, vivre dans le calme, c'est témoigner qu'il existe bel et bien un lieu de sécurité et de sérénité auquel nous pouvons accéder à tout moment. Un lieu où la voix de Dieu et notre propre essence peuvent se manifester sans bruit. À différents moments de l'histoire, nous trouvons des exemples de personnes qui, face à des situations d'oppression et d'injustice extrême, ont opté pour une attitude de silence qui s'est transformée en geste de protestation et de résistance. Ce silence ne doit pas être confondu avec la passivité ou l'acceptation de l'agression, mais plutôt avec une manière d'exprimer, de manière profonde et délibérée, la confiance en un jugement supérieur, celui qui transcende les apparences et révèle la justice divine. Nous pouvons nous souvenir de la position de Jésus devant Pilate, par exemple, lorsque, même face à l'injustice et aux pressions pour se justifier, il a choisi le silence comme réponse puissante. De même, des personnalités historiques et religieuses comme Daniel ont maintenu leur routine de prière et de foi sans céder à la pression des oppresseurs. Cette position révèle que le silence, lorsqu'il est combiné à la conviction d'un objectif plus grand, peut devenir un instrument de résistance et d'intégrité personnelle. En choisissant le silence face à l'oppression, l'individu démontre qu'il ne se plie pas aux impositions du pouvoir terrestre, mais qu'il place sa confiance dans la justice et la sagesse qui viennent d'une source supérieure. Cette attitude de résistance silencieuse est un acte de courage, car elle implique de maintenir sa propre dignité même lorsque des circonstances extérieures tentent de nous forcer à agir d'une manière qui va à l'encontre de nos valeurs les plus profondes. C'est une manière de dire, sans dire un seul mot, que la vérité et la justice ne peuvent être réduites au silence par les forces d'oppression. De plus, le silence face à l'oppression a le pouvoir de désarmer les mécanismes de la violence et de riposter par le pouvoir de l'exemple. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre par l'hostilité, nous affirmons notre foi en un résultat qui transcende les luttes immédiates, une foi qui croit que la vérité prévaudra toujours, quels que soient les défis du moment. Cette forme de résistance devient un témoignage de notre intégrité et une invitation pour les autres à rechercher également des voies de transformation qui ne sont pas basées sur la violence ou les représailles. Des exemples de silence courageux peuvent être trouvés dans différentes cultures et religions. Le Mahatma Gandhi, bien qu'il ait largement utilisé ce mot, a également compris le pouvoir des moments de jeûne et de silence pour mobiliser la conscience du peuple
et sensibiliser le monde à la cause de l'indépendance de l'Inde. Nelson Mandela, pendant ses années de prison, a utilisé le silence comme une forme de résistance interne, gardant vivant son combat pour la justice et la dignité de son peuple. Dans le contexte biblique, nous trouvons également l'histoire de Daniel, qui a continué dans un silence de prière même après l'interdiction d'adorer le Dieu d'Israël. Son silence, cependant, n'était pas une omission, mais plutôt une ferme démonstration de fidélité au divin, même au péril de sa vie. Ces exemples illustrent comment le silence peut être un acte politique et spirituel, une manière de dire non à l'oppression et d'entretenir la flamme de l'espoir dans un monde plus juste. Bien entendu, il n'est pas simple de discerner le bon moment pour parler et le bon moment pour garder le silence. Il existe des situations dans lesquelles un témoignage verbal est nécessaire pour dénoncer les injustices et défendre ceux qui sont sans défense. Cependant, il y en a d'autres dans lesquelles la meilleure stratégie est le silence, une manière de ne pas légitimer les discours de haine ou de ne pas collaborer avec des systèmes oppressifs qui se nourrissent de controverses et d'affrontements. En ce sens, la prière et la recherche sincère de la volonté de Dieu sont fondamentales pour guider notre attitude. Tout comme Jésus savait quand parler et quand se taire, nous pouvons aussi demander le discernement pour agir conformément aux principes divins et aux valeurs du royaume de Dieu. Ce discernement nous aide à ne pas confondre le silence de l'omission avec le silence de la résistance fondée sur l'amour et la vérité. Enfin, le silence face à l'oppression peut aussi être un moment de renforcement intérieur. En gardant le silence, la personne a la possibilité de renouveler sa foi, de chercher du réconfort dans sa relation avec Dieu et de se souvenir des promesses de libération présentes dans les Écritures. Ce souvenir spirituel peut susciter l'espoir et motiver des actions plus efficaces et plus sages au bon moment. Par conséquent, comprendre le silence face à l'oppression comme faisant partie d'une stratégie de résistance et de confiance en Dieu nous aide à faire face aux défis d'un monde marqué par tant d'injustices. C'est un appel à rester fidèle à notre conscience et aux valeurs de l'Évangile, en démontrant que la vraie force ne réside pas dans les cris ou la violence, mais dans la fidélité à une vérité qui ne peut être étouffée. À la fin de notre voyage, nous arrivons à l'un des enseignements les plus profonds et peut-être les plus simples. L'efficacité de la prière ne réside pas dans la quantité de paroles, mais dans le dévouement sincère du cœur. Dans plusieurs passages du Nouveau Testament, Jésus nous met en garde contre les répétitions vaines et les prières mécaniques, soulignant que ce qui compte vraiment, c'est l'authenticité du sentiment et l'humilité de l'esprit. En d'autres termes, il n'est pas nécessaire de remplir le silence avec des mots superficiels. Souvent, un silence respectueux, rempli de foi et d'abandon, est la forme la plus pure de communication avec le divin. Imaginez la prière comme un dialogue intime entre les humains et Dieu, un moment où les mots peuvent devenir secondaires par rapport à la sincérité du cœur. En abandonnant la précipitation pour formuler des réponses ou se justifier face à l'adversité, nous ouvrons un canal de communication qui permet au sacré de se manifester de manière naturelle et spontanée. Ce dévouement à la prière, dénué d'artifices et de répétitions vaines, révèle la profondeur de notre foi et la confiance que même dans le silence, Dieu nous entend et nous accueille. La pratique de la prière silencieuse et contemplative nous invite à entrer dans un état d'intimité avec le divin, où chaque respiration devient un acte d'abandon et de gratitude. Dans cet environnement de sérénité, les mots deviennent inutiles, car la présence de Dieu est ressentie si intensément que tout son devient superflu. C'est une expérience qui dépasse les limites du langage et touche les recoins les plus profonds de l'âme, offrant une rencontre qui transcende le temps et l'espace. Cette conception de la prière nous amène à repenser notre rapport au sacré dans notre vie quotidienne. Au lieu de voir la prière comme un rituel à accomplir, nous sommes invités à la vivre comme un moment d'abandon total, dans lequel le silence devient le véhicule par lequel la grâce divine se manifeste. Cette pratique, en plus de nous rapprocher de Dieu, nous permet également de vivre une transformation interne, un changement qui nous reconnecte à notre essence et nous fortifie pour affronter les défis avec foi et sérénité. Dans les Écritures, nous trouvons des références à la prière silencieuse ou méditative. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, a demandé à ses disciples de prier seuls dans leur chambre, la porte fermée, soulignant que le Père, qui voit dans le secret, les récompenserait.
Cette orientation suggère l'importance d'une communion intime et sincère, libre de tout exhibitionnisme ou du besoin d'impressionner les autres. Les psaumes, bien que la plupart soient des compositions poétiques, contiennent également des moments de profond silence et de contemplation. Le psaume 62, par exemple, déclare « C'est seulement en Dieu que repose mon âme. De lui vient mon salut. » Cette idée du repos de l'âme en Dieu est l'essence d'une prière qui ne se limite pas aux mots, mais qui s'exprime dans la sérénité de quelqu'un qui a pleinement confiance dans le Créateur. Pour ceux qui souhaitent approfondir l'expérience de moins de paroles et de plus de dévouement dans la prière, certaines pratiques peuvent être utiles. Silence préparatoire. Avant de commencer à prier, prenez un moment de silence pour vous déconnecter de vos inquiétudes et calmer vos pensées. Cela peut prendre 1 minute ou quelques minutes selon votre disponibilité. Mots ou expressions sacrées. Certains chrétiens adoptent un mot ou une phrase courte, comme le Seigneur Jésus ou le Miséricorde, qu'ils répètent mentalement, doucement, comme point d'ancrage pour maintenir leur concentration. Petit à petit, cette répétition se dissout dans le silence. Écoute intérieure. Au lieu de commencer immédiatement à demander ou à être reconnaissant, restez immobile, attentif aux éventuelles inspirations ou sentiments qui peuvent surgir. Il se peut que vous ressentiez une paix profonde ou que des souvenirs surgissent qui ont besoin d'être guéris. Contemplation de la création. Si possible, accomplissez votre prière dans un endroit où vous pourrez contempler la nature. Observer le lever du soleil, le mouvement des feuilles ou le chant des oiseaux peut vous conduire à un état de révérence silencieuse devant le Créateur. La prière silencieuse a le pouvoir de nous transformer profondément. Lorsque nous ne nous soucions pas de parler gentiment ou de respecter un protocole religieux, nous commençons à expérimenter une relation plus authentique avec Dieu, en expérimentant la grâce qui embrasse notre humanité et nous conduit à la plénitude. Cette transformation intérieure n'est pas le résultat de techniques ou de mérites personnels, mais de la véritable rencontre entre la créature et le Créateur, qui se déroule dans le silence du cœur. Ainsi, moins de paroles et plus de dévouement dans la prière ne signifie pas négliger l'importance de louer ou d'intercéder verbalement lorsque cela est nécessaire, mais plutôt de sauver la compréhension que Dieu connaît chaque intention et chaque blessure de notre âme avant même que nous les exprimions. C'est un appel à découvrir la beauté d'une communion qui transcende les barrières de la parole, révélant un amour qui dépasse toute définition. Nous arrivons au terme de cet itinéraire, un voyage qui nous invitait à explorer en profondeur les multiples aspects du silence, de l'écoute et de l'abandon spirituel. Tout au long de cette réflexion, nous avons vu comment le bruit incessant du monde peut nous éloigner de l'essentiel, et comment la pratique du silence peut devenir un puissant instrument de guérison, de discernement et de connexion avec le divin. Les enseignements de Salomon et de Jésus aux leçons de résilience présentes dans les histoires de Job, Jéricho, Élie et tant d'autres personnages inspirants, chaque exemple nous montre que le véritable pouvoir réside dans la capacité de se rassembler, d'écouter et d'agir avec sagesse. Cette vidéo n'est pas seulement une exposition théorique, c'est une invitation pour vous, le spectateur, à vous permettre de vivre cette transformation dans votre propre vie. Que diriez-vous de prendre quelques instants dans votre journée pour vous déconnecter des bruits extérieurs et vous plonger dans un état d'introspection? Permettez-vous d'entendre la voix de votre cœur et, peut-être même, de capturer ce murmure divin qui aspire tant à être entendu. Maintenant, je veux vous inviter à réfléchir. Comment le silence a-t-il influencé votre vie? Quels moments de calme vous ont aidé à surmonter des difficultés ou à trouver la paix intérieure? Partagez dans les commentaires vos expériences et les leçons que vous avez apprises en laissant le silence parler de lui-même. Votre histoire peut inspirer d'autres personnes à rechercher le même chemin de connaissance de soi et de foi. Si vous vous êtes senti touché par ce message et pensez qu'il peut transformer la vie des autres, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir du contenu plus inspirant. Activez également la cloche de notification pour ne manquer aucune réflexion qui pourrait contribuer à votre chemin de foi et de découverte de soi. Je vous remercie profondément d'avoir suivi chaque mot de ce voyage. Que la pratique du silence, de l'écoute et de l'abandon devienne une source constante de renouveau et de sagesse dans votre vie. N'oubliez pas, la véritable transformation commence à l'intérieur,
où le silence devient la porte d'entrée vers une existence pleine et pleine de sens. Que Dieu éclaire votre chemin et que chaque moment de calme soit un pas vers une paix qui transcende la compréhension humaine. Merci beaucoup d'être ici et d'avoir permis à ce message de toucher votre cœur. Restez ferme dans la recherche d'une vie d'équilibre, de foi et de sérénité. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.